Qui est donc à Amiens. Amiens va expérimenter un arrêté anti-mendicité dans son hyper-centre-ville le mois de mai et le mois d'août. Une décision qui répond selon la mairie aux demandes de plusieurs commerçants du centre-ville, donc des personnes sans domicile qui peuvent être agressives et qui peuvent produire l'effet de chasser les clients des commerces. Est-ce que vous comprenez cette décision, Madame Fortin, est-ce que vous la comprenez, vous, cette décision ? Puisque vous êtes dans le centre-ville et je rappelle que vous avez un commerce de bijoux. Oui, bien sûr, je la comprends et ça fait quelque temps qu'on attend une réaction de la mairie qui a du mal à se bouger. Pourtant, la mairie d'Amiens est toute proche de notre commerce, mais j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas la même chose que nous, tous les jours. C'est-à-dire ? En fait, il y a un réseau de mendiants qui sont en poste dans les rues piétonnes d'Amiens. Et Mais c'est vrai dans toutes les villes, hein. C'est vrai dans toutes les villes. Moi, je vais pas citer toujours les villes que je cite parce qu'on va m'accuser encore d'être obsessionnel sur certaines villes. Mais il y a des villes dans l'ouest de la France, mais c'est vrai aussi à Paris. C'est vrai aussi à Paris. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui tombent. Je sais pas Qu'est-ce qui tombe ? C'est vrai aussi à Paris, hein, Madame Fortin. En fait, ça doit être un métier puisque ce réseau est vraiment orchestré par une personne qui gère leur emplacement, leurs revenus, qui leur fournit de la drogue. Et en fait, quand le mendiant ne quitte pas sa place, il se passe des bagarres, des cris, une violence. Oui, bien sûr. Mais c'est la tiers-mondisation de la France. Voilà, possible, donc, mais nous... J'entends bien, mais c'est vrai que dès que tu étais surpris, quand tu vas dans n'importe quelle ville de France aujourd'hui, de trouver... alors, faut pas stigmatiser qui est dans la rue non plus, hein, mais c'est vrai que parfois, c'est des jeunes gens. Quand j'étais enfant, il y avait des mendiants, c'était généralement des très vieilles personnes. Et c'est ce qu'on appelait en fait des clochards. Et ce mot n'existe plus. Des clochards. Il y avait même parfois des figures qui pouvaient être, pourquoi pas, assez sympathiques et d'un quartier. Aujourd'hui, on est dans autre chose, manifestement. Aujourd'hui, ce sont des jeunes, ils ont des chiens. Ils se servent des chiens pour ne pas être retenus par la police la nuit. Ils battent les chiens. Et moi, j'ai une salariée qui est très sensible à la cause animale. Et elle est au point. On a eu une discussion la semaine dernière où elle ne peut plus vivre ça. Et elle ne veut plus vivre ça. Donc, moi, j'ai un emplacement qui est rue piétonne. Dans d'autres rues, ça se passe pas comme ça, puisqu'il y a moins de passages, ils ne sont pas là. Mais dans la rue piétonne, c'est horrible. Et quand vous appelez la police, que fait la police ? Par exemple, en ce moment, il y a des mendiants qui sont dans la rue en train de faire la manche, si j'ose dire. Tout à fait. Juste en face le magasin, il y a un mendiant. Et il est là tous les 2 heures. Il interpelle les uns et les autres en marchant ou il est assis sur la place publique ? Alors, il est assis. Celui-là est assis et il interpelle les passants. Et il y a une autre jeune femme, et plusieurs personnes qui, elles, se jettent littéralement sur les passants. Alors c'est vrai que c'est des gens qui sont en très grande difficulté aussi, c'est pour ça que c'est des sujets très complexes. C'est dur de voir, bien de sûr, voir bien ces sûr. personnes. Et on se demande, la mairie veut faire un décret, mais pourquoi est-ce qu'elle leur donne pas, un centre, du travail, de l'encadrement ? Parce que ces gens-là ont besoin de revenus, c'est sûr. Bien sûr. Vous savez, vous êtes allé leur parler à ces gens-là ? Non. Moi, une personne à qui je donne de l'eau, je remplis sa bouteille d'eau. Mais pas les autres, ils sont trop agressifs. Trop agressifs. Ce sont des gens qui sont là depuis combien de temps dans votre ville d'Amiens ? Au moins 2 ans. Et là, on a l'impression qu'il y a un renouvellement. Et vous savez d'où ils viennent, si j'ose dire ? Ils sont des Français. Ce sont pas des étrangers. Ouais, ce sont pas des gens qui sont venus ou des demandeurs d'asile, que sais-je, ou des populations qui sont en difficulté parfois pour des bonnes raisons aussi. Hein. C'est pour ça que tout ça est très très complexe. Et c'est une jeune population ? C'est une jeune population. Ils ont en dessous de 30 ans.
Bah merci Madame Fortin, merci. Donc vous avez le sentiment que votre commerce souffre de cela ? Oui. Oui, parce que certaines personnes se sentent en insécurité. Alors, pas les jeunes, plus les personnes au-delà de 40 ans, mais oui. Bon, la dernière fois, on avait, je crois, alors je ne sais pas pourquoi, on n'a que des commerçants de Amiens qui nous appellent, puisqu'on avait, je crois, un lunetier, monsieur Boubouk. Mais vous avez des amis à Amiens ? Vous avez de la famille qui vous appelle ? Vous avez de la famille qui vous appelle ? Parce que les deux derniers commerçants que j'ai eus sont des commerçants d'Amiens, donc je vais demander, ou alors vous avez des appointances avec la présidence de la République. Avec un opticien. Voilà, un lunetier. Est-ce que vous êtes loin de la famille, de la fameuse chocolaterie Trogneux, mais madame ? voilà, mais pourquoi est-ce que vous ne les avez pas intéressés ? Ils sont aussi au cœur du problème, ils sont dans la rue piétonne, juste à côté. Mais il y a combien de rues piétonnes à Amiens ? Il y en a plusieurs, j'imagine. Une seule entre la gare et justement la mairie. Il y a qu'une seule rue piétonne à Amiens ? Oui, quasi une. C'est la rue des Trois Cailloux, il me semble, qui est touchée. C'est ça. Ah mais alors, mais pourquoi généralement il y a plus de rues piétonnes que... Bah écoutez, Amiens a été construit comme ça. Oui, bah non, je vous en dis pas. Je souhaite pas en même temps. Ça va pas m'empêcher de dormir non plus, hein. Mais bon, est-ce que vous êtes loin ? Alors, mais elle est dans la rue piétonne, la fameuse fameuse chocolaterie ? Oui, elle est rue piétonne. Ah donc elle est à 2 pas de chez vous ? À 2 pas. Oh là là. Venez à Amiens, on vous offrira. Écoutez, j'ai dû venir. On vous offrira. Je suis venu à Amiens parce que j'ai dû voir un match de football. Il y avait un stade particulier en plus à Amiens qui était plutôt joli, le stade La Licorne. d'Amiens. Le stade de la Licorne. Je suis allé. Il doit être à l'extérieur de la ville, le stade de la Licorne. Il est à l'extérieur. Ouais. Et je ne suis pas allé dans la rue piétonne d'Amiens, la rue des Trois Cailloux. Mais la prochaine fois, vous venez à Amiens. Et je vais, alors là, ça doit être en chocolat. plus au chocolat. C'est comme c'est Pâques dimanche, ça doit être la suractivité pour la fameuse chocolaterie. Je pense que ça marche bien pour eux. Oui. Bah oui, j'imagine. Et pour vous, ça marche bien aussi à Pâques. Il y a un petit commerce quand même. Il y a des petits bijoux qui sont vendus à des. Voilà, par exemple, est-ce que vous avez des croix ? Est-ce que vous avez la croix du Christ que vous vendez ? J'ai des croix. Et alors, un petit bijou croix, combien ça vaut une croix du Christ ? Une croix du Christ, 40 € sur une petite boucle d'oreille, c'est ça. Ou en collier. Ah ouais, non mais c'est bien. Et alors, elle est en quoi ? Elle est à ce prix-là, elle est en... Non, elle n'est pas en argent à ce prix-là. C'est en laiton plaqué or ou laiton plaqué argent. Je blague, Madame Fortin. Je suis taquin. Non, mais elle est à 40 €. Oui, évidemment que c'est pas de l'argent. Ça coûte cher l'argent. Là, c'est un plaquage. Pascal, voilà. Oui. Vous ne demandez pas les prix des bagues de fiançailles ? Vous en cherchez une en ce moment ? Oui, Non ? c'est ça. Oui, c'est cela de même. Mais alors ça, c'est des bijoux de marque ou c'est il y a tous les prix ou c'est quand même accessible à des budgets, j'ai envie de dire, des budgets plus classiques. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs un budget classique. Mais c'est accessible à tous les budgets. Voilà. Ça va de 25 € à... La pièce la plus chère, par exemple, vaut combien dans votre bijouterie ? 200 €. Ouais, donc 200 € un collier. C'est un collier... C'est le collier plus cher. Ouais. Bon, bah écoute, c'est raisonnable quand même. C'est raisonnable. Il y en a pour tous les... Et c'est vous la patronne ? C'est moi. Et ça fait combien de temps que vous faites ça ? 23 ans. Et ça marche bien, vous êtes contente ? Je suis contente. Et c'est vous qui faites les achats. C'est vous qui faites les achats, qui choisissez. Donc, qu'est-ce qu'on vend le plus ? Quel est le bijou qui est le plus vendu à Amiens ? Les boucles d'oreilles. Ah, donc là, c'est plutôt femmes. Voilà, plutôt femmes. Plutôt femmes. Ah, ça, c'est oui, drôle, mais ça. je vends essentiellement aux femmes. Il y a très peu de bijoux pour hommes. C'est vrai que moi, par exemple, vous avez des bijoux, par exemple, Monsieur Boubouk ? Un petit peu, oui. Vous avez des bijoux, Monsieur Tessier ? Je n'ai rien du tout. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de bijoux, les hommes. Fabrice, vous avez des bijoux quelque part ? Une alliance et une chevalière que je mets très rarement. Pas de Vous boucle n'avez pas de piercing ? Comment vous avez dit ? De piercing. De piercing ? Non, moi j'ai pas de piercing personnellement. Mais Fabrice, il en a, mais ils sont cachés. Il est 12h20 et nous sommes à présent avec peut-être une voix différente, puisque nous sommes avec Martine, qui représente l'association Les Maraudes Citoyennes
à Amiens et qui distribue des repas aux sans-abri et qui aura forcément un autre regard, parce que c'est vrai que derrière ces gens qu'on voit dans la rue, il y a des souffrances, il y a des malheurs, il y a des drames. Et il ne faut pas évidemment les oublier. Et derrière cette arrêté anti-mendicité qu'on peut comprendre dans l'hypercentre, et on entendait il y a quelques instants Madame Fortin, il y a aussi des destins et des destins parfois brisés. Bonjour Martine. Bonjour. Merci d'être avec nous Martine. Il n'y a pas de problème. Vous écoutiez notre conversation ? Oui. Et quelle réflexion ou quelle pensée vous suggérait-elle ? Déjà, je suis très étonnée de ce que Madame Fortin a dit, parce que moi, je fréquente donc les gens de la rue depuis les années 2019. Je n'ai jamais eu un souci, même seule, parce que j'ai déjà maraudé avec une autre dame, ou voilà, même seule, je les fréquente, et ils sont pas agressifs du tout. Bien sûr, si on les agresse, c'est normal qu'ils répondent s'ils sont en état, s'ils sont agressifs, ils renvoient la balle, ça c'est tout à fait normal. Mais bon, j'ai jamais eu un souci avec une personne qui vit dans la rue. Oui, mais c'est plutôt logique que vous-même n'ayez pas de soucis puisque vous venez en aide avec eux et pour eux. Et oui. La difficulté, c'est effectivement pour le commerçant qui, et c'est bien sûr, c'est pas agréable, le commerçant qui trouve. Ma fille a un commerce en centre-ville aussi. Bon, je ne vais pas citer le nom. Il y a régulièrement donc une personne qui mendie aussi. Elle lui a tout juste dit très gentiment de se déplacer. C'est ce qu'il a fait aussitôt. Et voilà, c'est aussi. Oui, mais c'est vrai que s'il va devant un autre magasin, c'est la même chose. Là, tout le monde a une forme d'hypocrisie parce que les gens ne veulent pas voir cette misère et ils se disent cette personne, c'est une souffrance, c'est un drame, mais dans le commerce que je mène, c'est pas très agréable d'avoir devant ma boutique quelqu'un qui est un mendiant. Alors il ne le formulait peut-être pas aussi comme je le dis là, il n'ose peut-être pas non plus le formuler comme je le dis là, mais il pense cela au fond. Il se dit voilà, si c'est caché ou couvrait ce sein que je ne saurais voir. Exactement, je comprends très bien. Mais c'est pas aux commerçants effectivement de prendre cette décision. Je pense qu'il y a un problème avec la mairie, forcément, ou avec ces gens-là qui sont faut trouver une solution pour que ces gens ne soient plus dans la rue. Quel est le profil ? Je posais la question à Madame Fortin. Je n'ai pas idée, par exemple, du nombre de personnes qui à Amiens sont dans cette situation-là, et 5, 10, 20, 50, 100, je n'en sais rien. Une bonne centaine. Une bonne centaine, donc de gens qui tous les soirs sont dans la rue à Amiens. Non, pas forcément tous les soirs, mais bon, je vois notre équipe des maraudes. On fait un repas tous les mercredis soirs. On est à plus de 5 repas tous les mercredis soirs. Alors, qui sont ces gens ? D'où viennent-ils ? Que font-ils ? Est-ce qu'on peut dresser un portrait robot de ces personnes ? C'est des personnes qui sont, désespérés, ils ont faim, ils ont froid. En fait, la ville d'Amiens ne fait rien pour eux. Et je vais peut-être être méchante, mais c'est la vérité. Il n'y a pas un seul point d'eau. Alors l'été, vous imaginez, ils ne peuvent même pas s'hydrater. On est obligé de distribuer des bouteilles d'eau pour avoir une prise de courant pour leur réchauffer les repas mercredi soir. C'est tout un système. On est obligé de demander à un commerçant qui est très gentil, qui nous branche l'électricité. Mais Madame Brigitte Fourré ne fait rien pour les SDF. De toute façon, elle les aime pas. Ça, on peut lui poser une question, elle ira toujours contre nous. Bon, on va marquer une pause, chère Madame. Bon, est-ce que nous avons terminé d'évoquer ce qui se passe à Amiens ? Le chiffre était important quand même, une centaine de personnes, nous disait Martine, qui représente l'association des maraudes citoyennes à Amiens, et distribue des repas aux sans-abri. C'est pas rien, une centaine de personnes. Et bien sûr, il faut trouver une solution pour ces gens. Et vous disiez, la mairie ne les écoute pas ou ne fait rien pour. Moi, je ne sais pas ce que font les autres mairies. Madame Fourré, je pense qu'elle n'est pas insensible. C'est un être humain, Madame Fourré. Elle doit se dire que ces pauvres gens, il faudrait faire quelque chose pour eux. Mais peut-être n'a-t-elle pas tout simplement les moyens. Que pourrait-elle faire ?
faire un plus grand centre d'hébergement déjà 2 jours pour qu'ils se regroupent. Mais oui, Ils mais n'est pas resté dehors. mais j'entends bien, mais ça Le c'est soir, de c'est l'argent. pareil, ils sont dehors. Oui, mais j'entends tout ça. J'entends, mais c'est du fonction, c'est de l'argent public. Je sais bien. Il y a un centre à Amiens. Oh, il y en a beaucoup de centres d'hébergement. Il y a la Croix-Rouge, la Passerelle Ouais. et bien d'autres. Hein. Mais tout le monde n'y a pas accès. Il faut être résident de la Somme déjà. Quand on est résident dans un autre département, eh ben on peut pas être logé. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes dehors. Les gens qui viennent de Beauvais, par exemple, n'ont pas accès à un centre d'hébergement sur Amiens. Bon, bah écoutez, merci en tout cas, et puis bravo pour votre engagement, parce que c'est vrai que ce monde a besoin de bénévoles, que j'imagine On est vous une belle faites ça. équipe, hein. Ça, Ben voilà, et, vrai, hein. mais vous-même, vous faites ça en dehors de vos heures de travail ou? Alors, je suis une jeune retraitée, donc je fais ça pour aider les Vous personnes donnez de qui sont en votre temps difficulté. aux autres, et c'est Exactement, bien et de le beaucoup de faire. temps. Et vous avez, j'imagine, des rencontres qui vous construisent, si tant est qu'on puisse se construire après 60 ans, bien sûr, mais qui vous, en tout cas, sont importantes pour vous. Exactement. Et eux, ils ont besoin de nous aussi. Ils ont besoin de parler. Ils sont très isolés. Donc, c'est un bienfait pour tout le monde. Vous avez eu cette démarche récemment, ou elle a toujours été présente dans votre vie? J'avais commencé par une autre association pendant que je travaillais. Et là, non, maintenant, c'est vraiment récent pour moi. Depuis 2019, on va dire. Non, mais c'est intéressant parce que donner, en fait, on se rend compte que lorsqu'on donne, et lorsqu'on donne d'une manière bénévole, on se rend compte que ça nous fait aussi plaisir à soi. On se fait aussi plaisir à soi. Et c'est important pour l'image qu'on a de soi, pour même les rencontres qu'on peut faire. Et j'imagine que c'est peut-être votre cas. Exactement. On fait de belles rencontres. Et ce qu'on donne, on l'a même beaucoup en retour. Hein. Ce que moi, je leur donne, ils me le donnent aussi. Hein. Eh ben, il est 12h35. Merci beaucoup. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Chevalier.